Salut Olivier, ça va? Salut Thierry, ça va et toi? Bah oui, ça va. Bon, bah écoutez, vous m'avez proposé chez Tama de faire un essai de longueur par rapport aux autres ficelles et puis de qualité. Donc c'est ce que j'ai fait. On a mis avec Emilien les bobines pour voir un petit peu ce que ça donnait. 3 de chaque côté, comme ça on verra les longueurs. Vendre au kilo ou à la longueur, c'est quoi la différence? L'avantage de vendre à longueur, c'est qu'on est capable d'avoir un coût à la botte. Oui. Vendre au kilo, malheureusement, on ne sait pas le métrage que vous avez dans les bobines que vous achetez. D'accord. Nous, chez Tama, ça fait 10 ans maintenant qu'on affiche le métrage par bobine. Ouais, c'est pas encore commun chez beaucoup de monde, si? Il y a encore, non, dans la ficelle, en fait, il n'y a aucune norme. Donc chaque fabricant fait ce qu'il a envie de faire. D'accord. Pour l'instant, on était sur des 130, 150, voilà. Là, on sait que c'est des normes qui sont un peu compliquées, on en parlait un petit peu avant. Ouais, on est plus sur des types 130, c'est un type ficelle. Le 130 ne veut pas forcément dire le métrage qui est à l'intérieur de la ficelle. Ouais. Nous, l'avantage, c'est qu'on a un code couleur par rapport aux performances de la machine. Oui. On le voit sur le côté là, pile poil en face. Donc là, on est sur un segment rouge, donc on sait qu'on est sur une ficelle HD extra et on a 1300 mètres par bobine. Donc par rapport à ça, tu es capable de faire ton coup à la botte. Donc ça, c'est garanti. Voilà. Le métrage est garanti derrière. Alors, moi j'ai remarqué en les installant par rapport aux autres, a priori elles coulissaient un tout petit peu mieux dans le canal, ça veut dire qu'elles sont peut-être un peu plus fines? Tout à fait. C'est pas risqué pour la qualité ou la rigidité de la ficelle? Non, plus la ficelle va être fine, mieux elle va passer au niveau du bandoueur. Ouais. Et après, avec des nouvelles technologies, avec des ficelles qui sont très résillées et très peu usantes pour le matériel, tu vas gagner aussi en coût d'entretien derrière. D'accord. Ça veut dire que c'est des ficelles qui sont plus lisses, qui vont être moins abrasives pour les becs? Tout à fait. C'est ce que me disait mon conseil, il me dit attention, les qualités de ficelle, c'est pas du tout la même chose et tu peux faire du simple au double en termes de nouage. Parce qu'il y a des confrères à nous qui rajoutent des additifs à l'intérieur, ça peut être de la silice, ça peut être d'autres choses, qui en fait empêchent la ficelle de glisser, mais qui usent la machine aussi de manière plus importante derrière. D'accord. C'est hyper technique alors pour finir la ficelle en termes de travail. On peut en parler pendant des heures et des heures. Non mais je vois ça. Mais alors comment je fais pour choisir ma ficelle, moi en tant que client? Nous, en tant que client, par rapport au revendeur ou par rapport à nous, on est capable de venir vous accompagner sur le terrain, de faire une étude de consommation, vous faire un coup à la botte, justement pour pouvoir optimiser au mieux votre machine et avoir le coût de ficelle le plus bas possible. C'est-à-dire qu'on peut vous contacter en disant voilà, moi j'ai une 3002, je veux, voilà, je fais tel type d'activité, je fais du foin, je fais de la paille, je suis dans le nord ou je suis dans le sud, c'est peut-être pas la même chose, je sais pas. On aura à chaque fois quelqu'un, on est 5 commerciaux au niveau de chez Tama France, qui sommes là pour faire de l'accompagnement terrain aussi avec nos revendeurs et de faire, nous on appelle ça des tournées accompagnées, pour justement pouvoir optimiser au mieux, vous expliquer les différents types de ficelles ou ce qui va le mieux dans votre machine. D'accord. Parce que à l'heure actuelle, tu peux avoir une ficelle par exemple en 100 mètres kg ou 110 mètres kg, alors que nous dans la gamme, on aura une ficelle qui fera 140 mètres kg, qui fera le même boulot. D'accord. Et on va pouvoir vous apporter de l'autonomie et de la souplesse et plein d'autres choses. Donc ça veut dire que quand je remplirai, j'allais dire toutes mes ficelles, je vais en faire 1 heure ou 2 heures de plus et ça sera peut-être pas plus mal. Tout à fait. Pour un coût qui sera raisonné. Moi j'ai un exemple, par exemple j'avais un client qui prenait 5 palettes de 115 mètres kg. Ouais. On est arrivé à mettre de la LSB donc en segment orange qui faisait 140 mètres kg. Pour la même utilisation, il ne consommait que 4 palettes. D'accord. Donc moins de déchets, moins d'arrêt machine, plus d'autonomie et ainsi de suite. D'accord, ouais, donc forcément au niveau qualité, on s'y retrouve. Bon écoute, merci pour tous ces conseils. Maintenant je pense que je vais faire l'essai puis on va voir celle qui lâche le plus vite. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Merci. À bientôt. Bon allez, je remplace Emilien. On va faire une petite vidéo ici avec un essai un petit peu plus technique. Je vous l'avais promis dans l'autre vidéo. Ça va, ça se passe bien? Ça va, c'est ok. Bon, allez, on va changer. J'ai 3 anciennes ficelles et puis les nouvelles qu'on utilise. Et on va voir un petit peu comment on les installe. Et il y a un peu de poussière aujourd'hui. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement remplacé mes bobines, j'allais dire, que j'utilise maintenant, les Tama, et puis les anciennes que j'utilisais. Voilà, et je n'ai pas fait de nœud à la fin sur les autres. Voilà, j'ai re-rempli pour pouvoir repartir après parce qu'il y a encore un peu de taf. Et ça va être la première qui lâche, tout simplement la première qui a perdu, étant donné que moi l'intérêt c'est de pouvoir faire le maximum de longueur avec une bobine, vu que je la paye à la bobine, je la paye certes au kilo, mais ça c'est pas forcément idéal, et donc on va faire ce concours là, et de l'autre côté je mets 3 ficelles qui tout simplement, elles, sont des nouvelles bobines de la nouvelle marque que j'utilise. Voilà, donc on va remettre des bobines neuves sur cette partie là, avec les grandes longueurs, pour que ce soit idéal partout, et là je dégage les petites aussi. Donc voilà, on va partir là-dessus, on va pouvoir commencer à presser juste après.
Alors ici, on fait la même chose de l'autre côté, voilà. Sauf que je prends tout simplement mes nouvelles ficelles, voire 2600 mètres normalement par pack. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Allez, hop, petit tour et c'est parti. En espérant que ce soit sec parce que il y a bien plu ici, donc on sait pas trop ce que ça va donner. Alors quand je vous dis qu'il y a de l'humidité de temps en temps, ben voilà, ici un petit exemple d'un coin un peu marécageux. Derrière, d'ailleurs le champ derrière, j'ai l'impression qu'il n'a pas été du tout fait. Bon, il n'y a pas beaucoup de paille, c'est un peu misère. J'espère que les champs prochains vont aller parce que sinon notre petit essai il va être compliqué à faire. Mais bon, ça devrait aller. Voilà, là c'est une petite parcelle, il va y avoir quelques ballots. Mais on est en route, c'est le principal. Allez, changement de parcelle, on va sur Hinges pour aller pour un autre client et puis aller faire tout simplement la suite parce que là je suis en pressage pour de la prestation et voilà, donc il est 18 h et ça avance. Alors changement de lieu et changement de décor, là franchement ça dépote en termes de volume de paille. Voilà, la paille était retournée, ça a dû être des andins de nuit et il devait y avoir un beau truc parce que là on avance en termes de débit. Donc là ça dépote un peu, mais tant mieux parce que sinon on n'aurait pas avancé. Ah, ficelle qui lâche, non pas encore. Quand est-ce que je vais arriver au bout de mes premières ficelles? Bon, ça va arriver bientôt, non? Bon, bah, fausse alerte, c'est mort, c'est vraiment trop humide, là je suis à 36, enfin, le calibrage il est pas bon, mais là je suis à 20 et non, clairement ça montait hors zone. Alors pourquoi? Bah, parce que tout simplement, ici il y a eu beaucoup d'eau et puis des gros andins. Voilà, il a essayé de les retourner mais ça passe pas. Allez, encore ailleurs pour aller voir, on va les finir quand ces ballots, c'est pas possible. Allez, nouvelle parcelle, on va aller prendre un peu l'humidité. Voilà, on va se casser la figure ici. Bon, et ben la fin du champ a été un peu délicate, c'est des tout petites parcelles. Vous avez vu un peu. Voilà, bah, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des champs comme les miens. Donc voilà, c'est comme ça. Et là, on va prendre l'humidité. Alors, l'air est un peu frais, il y a un peu de vent. Là, qu'est-ce qui marque? 0. L'eau, bah tant mieux, c'est l'eau pour l'instant. Bon, en tout cas, ils sont serrés. Hein. Bon, il me marque 16, 16,5. 14, 8. 16. Bon, la paille paraît bien sèche. Là-dedans, je sais pas si j'arrive à les rentrer. Waouh. C'est serré, c'est serré. Hein. Vraiment. Incroyable. Hop, 15, 16. Bah, ça paraît pas mal pour l'instant. Donc on va continuer un petit peu, essayer de finir les ficelles. Au moins la première bobine, pour voir combien on a fait de ballots avec cette première bobine. Et après, quand on me dit qu'il n'y a plus d'insectes dans la nature, en tout cas ici ils se baladent. Hein. Et même à l'intérieur, les cocos, j'aurais mieux fait fermer ma porte. Allez, on continue ça un petit peu. 22 h 48. Bah, quelle saison. Bon, une ficelle à lâcher ici. Je vais regarder si l'humidité est encore bonne ou pas, si je continue. Mais en tout cas, ça veut dire que la première bobine des anciennes que j'avais est partie. Voilà. Mais bon, est-ce que... Aïe! On peut continuer ou est-ce que j'arrête là? Bon, allez, on va rattacher ça. Pouvoir continuer.
Voilà, mes paquets sont finis. Donc je vais pouvoir accrocher. Alors en remettre une, c'est celle-là. Pour repartir. Hop. Hop, ça c'est fait. Allez, tiens. Bon, j'ai un doute, l'humidité semble monter quand même, malgré que la sonde marque pas trop fort. J'ai la deuxième sonde qui marque un peu plus. Je vais éviter de faire des pavés, donc je vais m'arrêter là pour ce soir et puis je vous reprends tout à l'heure pour la suite et on verra qu'est-ce qui reste sur les autres bobines. Bon, allez, je retrouve Olivier. On est le matin. Bon, Olivier, hier, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Oui. J'ai pas réussi à finir toutes les bobines. Par contre, j'ai fini les anciens modèles que j'avais. Oui. Et puis, je voulais rediscuter un peu avec toi parce que tu m'avais pronostiqué 160 balles et c'est ce que j'ai exactement avec voilà, mes anciennes ficelles. Et ici, avec les nouvelles, je vais pouvoir arriver jusqu'à combien alors à peu près? Bon, on va faire une cinquantaine de bahts en plus. Ouais. Donc on va faire à peu près 210 balles par bobine pour une ficelle. Donc ça te fait 210 balles de fait en plus. Sur l'ancienne ficelle, on était sur une ficelle donc, qui faisait aux alentours de 107-108 mètres kilos. Ouais. Donc on peut l'avoir la preuve parce qu'on a pris 20 mètres de chaque ficelle. Ça c'est la mesure que voilà qu'on avait fait Voilà. sur le terrain, on avait mesuré la vôtre et Voilà. celle-là. Donc c'était marqué 130 et en réalité t'es à 110 quoi. Ouais, Donc ouais. ça veut rien dire en réalité le chiffre. veut Non, rien comme dire, on quoi. disait dans la première fois, le type 130 c'est vraiment un indicateur et on n'a pas du tout le métrage dans ces produits. Donc D'accord. faire très attention, un type 130 ne correspond pas au métrage de la ficelle. D'accord. Donc voilà, c'est pour se remettre dans la tête que Tout à fait. maintenant à la limite acheter, j'allais dire à la longueur, on est quand même sur quelque chose de plus intéressant et plus logique quoi. Bah tout à fait. Quand tu achètes du carrelage par exemple, tu l'achètes au mètre carré, non au kilo. Oui, tout à fait. Donc la ficelle, a priori, voilà. c'est plutôt adapté. Donc la ficelle, c'est le même histoire, quoi. Ça marche. Alors, on a parlé des avantages un petit peu, j'allais dire au niveau qualité. Bon, nous, en serrage, on a bien serré, on n'a pas eu de problème de nœud ou quoi que ce soit. L'avantage d'une meilleure qualité, ça va permettre de garder de la densité, par exemple, quand la température monte, que d'habitude, on desserre un peu parce que les nœuds claquent. Tout à fait. C'est un des avantages qu'on peut avoir. Ah, plus la ficelle va être fine, plus elle va être souple, Oui. mieux elle va passer par les températures hautes. Plus elle va être rigide, moins elle va passer au niveau des noueurs. Donc, D'accord. plus elle va faire chaud, plus ça va être compliqué. Plus ça va être compliqué. Ouais. On en a parlé aussi la première fois en termes d'abrasion. Ça peut jouer sur l'entretien de la presse parce que tout Tout à simplement au niveau des noueurs ou du reste, ça va moins abîmer quoi. Bah, il y a moins de frottement, donc elle va être beaucoup plus lisse, beaucoup plus souple et elle va moins du sûr au niveau du matériel, effectivement. D'accord. Il y a un dernier avantage moi que j'ai remarqué, c'est que étant donné que celle-ci, je fais 50 bottes de plus, ça veut dire que je vais pouvoir faire 660 balles au lieu de 650 à peu près. Ça me fait quand même 30%, un peu plus de 30% d'écart, j'allais dire, de capacité pour ma presse. Ça veut dire que je vais devoir la remplir un peu moins vite. Et ça, c'est pas mal quand on est parti. Bah, ça évite d'avoir quelqu'un qui te ramène de la ficelle ou de Voilà. le mettre sur la machine, de descendre aussi en fin de journée. Bah, quand on ouvre les capots, on se prend plein de paille sur la figure. Exactement. Voilà, c'est pas Une forcément fois que tu as agréable. préparé ta machine, surtout que parfois il reste forcément une bobine qui est Oui. pas finie. Au moins tu sais que tu vas pouvoir faire un paquet de. J'ai déjà un paquet de ficelles, bon sachant que moi j'ai pas un usage non plus démentiel, mais voilà. Ok, une belle petite synthèse de nos avantages, donc plus longue. On sait la mesure exactement. Donc on sait qu'on va avoir tout simplement des bobines qui ont plus d'autonomie. Tout à fait. Ça va être un peu plus long, un peu plus fine, des nœuds de meilleure qualité Meilleur maintien. et certainement une meilleure pression. Oui. Bon. Ok, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Moi, je vais pouvoir continuer et puis vérifier que je suis bien aux quantités quand je vais partir au pressage. N'hésite pas à nous revenir en tout cas. Ok, merci beaucoup pour tous ces Merci. conseils. C'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit franchement aussi technique. Il y a encore des évolutions à venir dans Oui, les on a ficelles la nouvelle gamme Impax qui arrive sur le marché. On a déjà fait des gros volumes cette année. D'accord. Le but, c'est de remplacer la gamme existante Oui, pour avoir des ficelles qui sont capables d'absorber les chocs mécaniques de la machine. d'accord. Donc avoir une meilleure sécurisation au niveau du nœud Ouais. et toujours à vous apporter un peu plus de métrage, donc plus d'autonomie avec des bobines qui peuvent aller jusqu'à 14 kg. D'accord. C'est aussi pour cet appareil-là? Pour les presses en général, oui. Pour les presses en général. Voilà. Ok. Si on veut avoir des conseils sur le type de produit qu'on peut acheter, sur la qualité en fonction de sa machine, en fonction de son usage, comment on fait pour vous joindre chez Tama? Soit vous appelez directement le bureau, soit après sur la carte, on aura peut-être les numéros de téléphone sur le site internet. D'accord. Donc n'hésitez Ok. pas à passer par le site internet ou après passer par votre revendeur. Un petit message aussi sur le site internet. Voilà, ou si c'est un revendeur Tama, il reprendra contact avec nous D'accord. pour venir vous rencontrer. Ok, Nous, vous on demandez tout simplement à son revendeur de voilà, pouvoir parce le que nous faire. on se déplacera qu'avec un revendeur.
Ok, Voilà. forcément vous êtes en lien avec le revendeur. Tout à fait. Mais en tout cas, vous pourrez toujours avoir le conseil. Ok, Voilà. je vous mets les liens ici en dessous. Merci pour enfin, j'allais dire l'accompagnement. Et puis moi, je continue mon petit tour. Allez, Merci de nous avoir merci. reçus.